Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne YouTube Marceline Scrap Créa. Voilà, merci beaucoup de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Voilà, ça me fait énormément plaisir. Voilà, aujourd'hui on va faire une carte. Alors, elle n'est pas très grande, hein, comme vous pouvez le voir. Elle mesure, hop, 12 cm. Et si je mettais mes lunettes, non? Vous croyez pas que ça serait mieux? Voilà, c'est fait. Alors, je vous disais qu'elle faisait 12,5 sur 12,5 puisque c'est un carré. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et vous allez voir, on va la faire. Et on va faire l'enveloppe avec. Voilà, qu'on pourra offrir tout simplement. Alors oui, vous pouvez l'envoyer par la poste. Voilà, ça sera comme ceci. Là, vous fermez avec du double face. Et là, après, vous pouvez mettre un petit gris-gris. Et voilà. Et ici, ça se présente comme ceci. Vous mettez l'adresse du destinataire, votre adresse ici et le petit timbre. Et vous pouvez l'expédier par la poste. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, on va commencer allez, on va commencer par l'enveloppe. Allez. Alors, pour l'enveloppe, alors moi, je vais utiliser les vieux blocs. Là, c'est pareil, hein, j'ai utilisé les vieux blocs de Noël de chez Action, voilà. Alors, c'est la collection, je crois, allez, 2018-2019. J'ai utilisé le papier Clairefontaine, le vert sapin. Voilà, je vais mettre ici. J'ai utilisé aussi... Alors, on va utiliser le rouge groseille. Et là, j'ai pris ces deux motifs. Voilà, franchement, c'est des vieux blocs qui me restent, mais je tiens à les utiliser. J'en ai encore une bonne vingtaine avant d'en acheter d'autres. Franchement, à moins que j'ai un coup de cœur chez Action, mais voilà, je préfère privilégier d'utiliser mes vieux blocs. Ensuite, j'ai, hop, pour les ronds, ici, j'ai utilisé ce dies là. Voilà, la dimension, je peux vous la donner, elle fait 6, pas tout à fait, c'est 8, 6,8. J'ai utilisé ce dies là pour le tamponnage qui fait 5,2. Voilà, je vais les mettre sur le côté. Et lui, par contre, je l'ai fait en blanc. Et j'ai découpé avec ma mini qui est ici. Avec ma mini Little. Voilà, la Little Déco, ils appellent ça. J'ai fait des petites étoiles. Voilà, et on lui mettra des petites perles. Ensuite, j'ai fait le tamponnage. Alors là, je l'ai fait en noir. Mais voilà, je vais le faire en rouge. Le rouge, c'est les pads de chez Action aussi. Alors, je vais tout de suite... Mais vraiment tout de suite, alors en espérant pas faire d'erreur, je vais tout de suite ancrer parce que ils sont pigmentés. Voilà. Et le séchage peut être relativement long. Alors j'ai fait un essai. Bon là ça va. Ah non, vous voyez, ça n'a pas trop séché encore. Voilà. Alors, hop. Et là, je vais le centrer. Alors déjà, je vais enlever
ça, parce que je serai capable d'en mettre partout. Voilà, je vais faire mon tamponnage, j'appuie fortement et je lève et c'est magnifique. Voilà, allez, on le met à sécher. Ici, alors j'avais une petite lavette, voilà. Je vais juste dégrossir et je nettoierai mon tampon tout à l'heure. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On commence par l'enveloppe. Alors, pour l'enveloppe, j'ai mon petit pense-bête ici. On va la faire avec la punch board qui fait des enveloppes. Voilà. Alors, il vous faut déjà découper un carré. Alors, on va le couper, on va le garder puisque ça fait 21. Voilà. Et on va faire sur 21. Voilà, ça va nous donner un carré, tout simplement. Voilà. On reprendra le massicot après. On prend notre punch board et on va puncher à 10,5. Alors 10,5. Alors en inch ça fait 4 sur 1,8. Voilà. Bon, moi je ne travaille pas en inch. Voilà, on punch et on trace. Alors pour celles qui débutent le scrap, je vous le conseille de vous l'offrir à Noël. Vous demandez à votre mari qui vous l'offre. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Voilà. Alors là, comme vous voyez, je continue à puncher et là, je me mets à chaque fois sur le curseur. Voilà, vous voyez, hop, le curseur, je punch, je trace. Et le dernier tracé, vous devez tomber ici. Voilà. Allez, la punch board, elle rentre dans le tiroir. Ah. Ici, je vais... alors, je l'ai mis ici. Je vais faire mes contours. Alors moi, malgré qu'ils sont retournés, je fais toujours les 4. Voilà. Me demandez pas pourquoi. Voilà, moi je préfère faire les 4. Comme ça, c'est fait. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on fait des plis. Tout simplement. Voilà. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, j'en avais fait déjà une. Vous voyez. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire attention, puisque du coup, il y a une dimension différente. Alors moi, je privilégie la plus grande. Voilà. Ici, vous allez... Hop, vous allez mettre du double face ici et du double face ici. Alors moi, je prends pour cela le fin. Et je viens jusqu'au bord. Je fais la même chose ici. Alors c'est pas évident parce que c'est un rouge très beau, mais aujourd'hui on n'a pas trop d'éclairage. Alors j'aurais pu allumer effectivement. Hop, et là je vais enlever la première et
je me plaque et ça me soutient la petite courbe là que vous avez. Voilà, comme ça ne bouge plus. Et là, vous venez comme ceci et vous vous mettez bien. Et voilà, moi, ce que je fais toujours, c'est... Voilà. Alors, au niveau des dimensions, ok. Alors, là, du coup, on se retrouve... Alors, je vais bien mesurer quand même. On se retrouve avec un intérieur de 14 sur 13, on va dire. Et bien, nous, on va faire une carte sur 13,5 sur 12,5 en sachant que il faudra couper. Alors, on va prendre, vous allez mieux comprendre. On va prendre l'autre feuille. On reprend notre massicot et on va couper à 12,5. Là. Alors, les petits morceaux qui restent, hein, on va s'en servir pour autre chose, ce que vous voulez. Ici, on va couper, on tourne notre feuille et on va couper à 27 cm. Alors, normalement, hop, je ne me suis pas trompée. Et là, on va faire un pli à 13,5. Là. Et on marque nos plis. Voilà. Et là, vous allez voir, je prends mon enveloppe et vous voyez, je rentre très bien. Ensuite, il va nous falloir, pour mater, alors, on a dit qu'on avait 13,5. Alors, on va partir sur 13. Et là, on a 12,5. On va faire 13 sur 12. Et on va faire sur un fond comme ça. Sur 12. Alors, on va faire sur 12. Sur 13. Voilà. Ce morceau-là, ou... Non, on va le faire sur l'autre morceau, parce que celui-là, je le préfère, il est plus joli. Alors, hop, on va venir comme ceci. Ici, on va prendre, hop, celui-là. Alors, où est ma... Ici. Et on va faire... Alors, dans un premier temps, on va faire le rouge. Et on va couper 10 sur 9. Alors là, j'ai pas les 9, c'est celui-là. Parfait. Alors, ça fait pas tout à fait 9, mais c'est pas grave. Et vous coupez à 10. Comme ça, on utilise les chutes. C'est celui-là qui va venir au fond. On le met sur le côté. Ici, on va couper. Alors, comme je vous avais dit, on va faire, alors dans ce sens-là, surtout, pas se tromper. Là, on va faire 9,5 sur 8,5. Alors, 9,5. Voilà, sur 8,5. Qui va venir se présenter comme ceci. Ensuite, on va, tant qu'on a ce papier là, on va faire
Alors, je regarde quand même. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, on prend notre base et on va découper à nouveau un morceau qui va faire 13 sur 12. Alors, est-ce que là... Alors là, je prends une chute. Alors là, j'ai pas les 13 sur 12. Là, je les ai. Alors, je pars sur 12. Ouh. Et non, j'ai pas. Ouais. On va faire... Si j'ai... Là, j'ai que 12. Ça va faire un très grand écart. Bon, ben on va prendre celui-là. Et on va faire 13 sur 12. Comme ça, on utilise vraiment. Alors là, j'ai la place. Ok. Alors, on coupe à 13 sur 12. Voilà, ça, on va le garder. Ça fait 2 cm. Parfait. Alors, on va passer un peu au collage avant que on se perd dans tout ça. Alors, celui-là va venir ici. Voilà. Alors, vous savez quoi? On va déjà le coller. Voilà. Ça sera l'endroit où on pourra noter le petit mot. Voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, on vient ici. On va coller celui-ci. Ici. Alors, hop. Attendez, je vais me tourner ça. Voilà. Je ne veux pas que ça vous dérange. Ok. Là, très bien. Ici, alors moi, je l'ai collé tout simplement, celui-là. J'aurais dû prendre ma page de, là, ma page de livre. Voilà. Voilà. J'essaye de me mettre bien droite. Voilà. Et lui, alors on vérifie et on va le mettre comme ceci. Et lui, je ne l'ai pas mis en 3D. Je l'ai tout simplement, quoique, oui, je l'ai mis en 3D. On va le mettre au double face. Alors ça, c'est les toutes petites. Alors toutes ces cartes que j'ai fait dans le courant de l'année vont partir, comme vous le savez, pour l'association. Alors j'en fais pas partie, mais voilà, j'aime bien donner les créations que je fais.
Voilà. Alors, elles vont toutes partir chez la personne qui va s'en occuper de les offrir pour les personnes âgées. Voilà. Alors là, on se met bien et on va se mettre en alignement. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. Ensuite, on prend et on va coller pareil au double face. Ah, c'était pas sec. Et oui, elle est, comme elle est pigmentée, elles sont un peu plus longues à sécher. Voilà. Alors on essaye de pas mettre trop ses doigts dessus. Voilà. Voilà. Et là, on va pareil, double face en 3D. Là, et je coupe en deux. Voilà. On enlève les protections. Et par contre, là, on va se mettre sur le côté. Alors, pas trop. Alors, soit vous pouvez le mettre au milieu. Hein. Lui, je l'ai mis sur le côté, vous voyez. Je l'ai mis sur le côté. Après, on peut le mettre aussi sur le milieu. Non, je vais le mettre un peu sur le côté, comme celui-ci. Pas trop, légèrement. Voilà. Et voilà. Ici, on va prendre nos petites fleurs qu'on va coller. Alors, je vais en mettre une ici. Et je vais mettre l'autre ici. Pardon. Alors, je vous explique la bêtise que j'ai fait là. C'est que j'avais oublié de tamponner. Et du coup, il a fallu que je lève les petites pétales de fleurs pour pouvoir tamponner. Que là, cette fois-ci, j'ai rattrapé mon erreur et je l'ai tout simplement tamponné avant. Voilà. Ici, je vais mettre une pointe de colle. Ici aussi. Et là, je vais lui mettre. Alors. Je vais lui mettre. Alors, est-ce que là... Alors, ça, je peux vous dire qu'elle colle super bien. Voilà. Elles sont, les demi-perles, elles sont légèrement nacrées et franchement, je les adore. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et quand on ouvre, alors si vous voulez aussi, vous pouvez couper des petites fleurs, la mettre ici ou faire de nouveau un petit tamponnage. Voilà. On va passer à la décoration de l'enveloppe. Alors, on a utilisé principalement celui-ci et
Là, ça va être un peu plus difficile puisque, voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on va partir plus sur ce motif-là. Voilà, qu'on peut le mettre dans tous les sens. Voilà. Ici, on va coller cette partie ici. Alors, ma colle, où je l'ai mise? Ici. Voilà, vous mettez, hop. C'est vrai que c'est difficile dans... Là, et vous allez... Alors, vous aplatissez ici et vous plaquez. Voilà. Et vous, bien sûr, vous faites attention que vous soyez droite. Voilà. Là, une fois qu'on a ceci, alors on essuie très vite. Voilà, pour pas avoir là, et là, on va couper. Ensuite, tout simplement l'enveloppe. Voilà. Là, c'est parfait. Ça nous donne ceci. Ici, on va lui faire une bande. Alors, hop, ici, on va lui faire une bande avec cette partie ici. Là, c'est trop petit. Alors, on va faire ici. Alors, je sais que j'avais gardé... Ah, trop petit. Alors, on va prendre 2 cm. On utilise vraiment, mais vraiment toutes les chutes. Hein. On prend 2 cm. Ah. Voilà. Et je vais en prendre une autre de 2 cm également. Et qui passe très bien d'ailleurs. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va tout simplement en mettre une ici, qu'on coupera. Pardon. Alors, je sais pas vous, chez vous, si c'est normal. Moi, je suis toujours... Alors, je crois que je dois être allergique à quelque chose. Alors, ne me dites pas au scrap, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à tousser ou à éternuer ou à avoir le nez qui coule chaque fois que je scrape. Mais bon, je vous entends rire de l'autre côté. Voilà. Là, c'est parfait et je coupe. Ensuite, là, ça nous donne ceci, vous voyez. Alors là, vous pouvez mettre, par exemple, une petite fleur que vous aurez... alors, je les ai mises ici. Alors, on va en faire une ensemble. Alors, hop, je vais la sortir. Comme ça, je vais vous donner une idée supplémentaire.
Alors, un petit bout. Trop petit. Hop, j'en prends un autre, c'est trop petit. Alors, mon ciseau ici. Hein, je vais en faire deux, tiens. Pourquoi pas? Ah, mince. Alors, je vais la refaire, celle-là. C'est mal. J'ai déchiré. Alors, je vais en refaire une autre, je l'ai déchirée. Ça arrive. Hop. Voilà. Je vais en faire une autre. Allez. Allez, je... Voilà. Alors, ça orange, ça aussi, avant de jeter. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ceci, et bien tout simplement, alors on vient comme ceci et on va, alors je vais couper un peu mieux quand même. Voilà. Et là, je vais tout simplement mettre de la colle. Alors, je vérifie quand même bien, hein, on ne sait jamais. Alors moi, quand c'est comme ça, ce que j'aime bien, voilà, c'est faire ça. C'est comme ça permet d'avoir plus de colle partout. Voilà, et on étale. C'est ça qui est bien. Alors, moi, je préfère mettre du papier que du ruban. Parce que là, franchement, là, je ne sais pas si la poste, va l'accepter. Si ça va pas se décoller et... voilà. Que là, avec le papier, comme ça, ils peuvent rien dire. Voilà, pareil. Vous mettez votre destinataire, votre adresse ici et le petit timbre ici. Voilà, pardon, je vais tout bouger. Ici, par contre, alors là, je vais prendre... Là, par contre, cette fois-ci, je le prends. Et là, je vais tout simplement... Voilà. Et je vais mettre ma petite fleur comme ceci. Et ici. Alors, j'en ai fait 3. Je vais en mettre une ici.
Oh, ben, je vais mettre l'autre là. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petites perles. C'est ce qu'on va faire. Voilà, pour une. Alors moi j'aime bien, même si je sais, même si je sais que ça colle bien, j'aime bien mettre de la colle. Voilà, ici. Et là, je me mets ma pointe. Une petite pointe de colle. Et je mets ma petite perle. Bon, là, par contre, je vous... même, ils sont tellement bruts à la poste, je vous promets pas que vous allez avoir votre perle à la réception. Mais bon. Et voilà. Et après, ben, vous rentrez. Voilà. Vous fermez. Comme je vous ai dit, avec de la colle ou du double face. Et voilà. Vous voyez, ça tient très très bien. Et nous avons une jolie petite carte. Voilà. Et bien moi, j'ai terminé. Je vous prépare une autre vidéo. Alors, il est où mon... Où c'est que je l'ai mis? Ici. Alors, normalement, vous allez avoir ceci. C'est une carte pochette cadeau. Voilà. Mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà. Et bien moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.